Hello YouTube, comment ça va? Ah, j'avais oublié que j'avais cette coiffure. S'il vous plaît, oubliez cette coiffure. On mettra une perruque à la fin. Oubliez. C'était mieux avant. Aujourd'hui les amis, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va être un crash test. Et c'est un crash test que j'ai envie de faire depuis maintenant 2 petites semaines. Car oui, il y a maintenant quelques petites semaines, j'ai reçu un colis de Maki Beauty. Et j'en ai profité pour leur demander, attendez, sur votre site internet vous avez quand même une palette, enfin plutôt des palettes à moins de 3 €, 2,99 € dans mes souvenirs, voilà. Qui viennent de chez W7. Par contre c'est totalement des dupes des Huda Beauty, voilà voilà. Mais je trouve les palettes vraiment super belles, super mignonnes, super... Franchement je suis fan. Et en plus de ça, si le prix il est à la hauteur, c'est vraiment génial. Juste avant d'allumer ma caméra, j'ai fait un petit live TikTok où j'ai fait mon teint hors caméra et en live. Comme d'habitude, tous les liens des produits sont listés dans la barre d'infos, c'est-à-dire que même si je me suis pas maquillée tout entièrement devant vous, j'ai quand même mis les liens des fonds de teint que j'ai utilisés. Je vais quand même vous présenter les palettes. Une de mes préférées, voire ma préférée, c'est la palette Aquamarine avec des bleus verts pastel magnifiques et des teintes irisées et marbrées encore plus magnifiques. Nous avons ensuite une palette dans les teintes violettes qui s'appelle Améthyste. Ouais, sans grande surprise. Et on termine avec la rose qui s'appelle Rose Quartz. Au niveau du packaging, personnellement, j'adore la forme. Je trouve les petites palettes vraiment super mignonnes. Les harmonies sont très belles. Après, niveau éthique, je trouve que c'est vraiment de la merde de plagier à ce point Huda Beauty. Mais bon, je comprends pas comment c'est possible même d'en arriver à un tel moment où tu fais que plagier des marques. Ça, c'est... Et qu'il t'arrive rien par la suite, tu vois. Ça c'est vraiment un truc que je ne comprendrai jamais. Mais bon, tant mieux pour eux, ils s'en sortent plutôt pas mal. Hein. Donc voilà, aujourd'hui je vous propose de faire un petit make-up facile, easy, avec les teintes que nous possédons. Parce que voilà, c'est du pastel, j'ai envie de faire un truc épuré, très mignon. Et je sais pas pourquoi, mais je le sens bien. J'ai l'impression que ce crash test va très bien se passer. Priez pour moi quand même. Étant donné que je veux quelque chose d'assez épuré, j'ai pas forcément envie de couvrance, donc je vais prendre la primer qui vient de chez Kate Von D. Non, maintenant ça s'appelle KVD Vegan Beauty parce que Kate Von D n'est plus propriétaire de sa propre marque. Voilà, elle l'a revendue, elle avait plus de temps. C'est une base qui est composée en deux, donc il y a juste à checker tout ça, faire quelque chose d'homogène. On va mettre une petite goutte sur l'œil maximum. Dans tous les cas, ne mettez pas de fard à paupières sans base. Hein. Vous voyez, il n'y a vraiment rien. C'est légèrement collant. Je le répète, aujourd'hui, je veux quelque chose de simple. Je vais prendre la palette Aquamarine et la teinte bleu foncé, qui est juste ici, à l'aide d'un pinceau à moitié plat, et je vais tout simplement déposer cette couleur sur toute ma paupière mobile. Je tapote et je rajoute de la matière au fur et à mesure. Donc malgré que la couleur soit quand même un petit peu pastel, elle marque quand même, et en plus avec la base Kate Von D en dessous, ça montre que ça fonctionne. Contrairement aux autres fois, cette fois-ci je vais juste faire un make-up arrondi. J'estompe quand même un peu l'extrémité. Je suis fan de la couleur, c'est trop beau. Ce bleu est-il magnifique? Ouais, totalement. Et vous voyez quand même comme quoi la base Kate Von D, elle accroche quand même pas mal. Je vais tout simplement venir estomper cette première couleur avec un fard plus clair, lequel, le bleu clair ou le vert, je ne sais pas. On va partir vers le bleu clair, allez. Donc je prends un petit pinceau estompeur très doux et je viens tout simplement estomper ma première couleur avec celle-ci. Avant, après, c'est trop beau, j'adore. Je vais ajouter une teinte irisée au milieu de ma paupière. Je vais commencer par la bleue marbrée là qui est vraiment sublime. Finalement je l'applique au doigt étant donné que je trouve ça plus simple à estomper. Je vous laisse regarder avant et après. On voit bien la différence quand même. Alors au doigt, en fait tu sens quand même que le fard c'est un peu un trampoline, c'est trop bizarre. Mais ça garde quand même le côté marbré, vous voyez, c'est pas trop estompé. Alors là, vous imaginez pas comment je suis fan du teint plus combo de cette couleur. Je trouve ça vraiment sublime, ça illumine le visage et ça fait beaucoup aussi années 60, années 70. J'aime trop, j'adore. J'enchaîne tout de suite avec un rat de cils coloré, mais cette fois-ci en violet avec la palette Améthyste. Je vais donc prendre la couleur la plus violette de la palette, donc celle-ci, et la déposer en ras de cils. J'ai également déposé un petit peu de base KVD juste avant, donc normalement ça devrait marcher. Alors ce combo violet, pastel et bleu comme ça, mais
waouh, j'aime trop. Vraiment, waouh. Comme quoi, parfois, un make-up simple de temps en temps, ça fait quand même du bien. Bien sûr, je vais venir estomper ce petit violet avec le violet le plus clair de la palette. Donc là, on est plus sur un violet rose pastel. Je le trouve super beau. Vous avez vu comment mon fond va bien avec le make-up. Et en fait, je me rends compte que le make-up est simple, mais j'adore l'effet. Pourquoi? Parce qu'en fait, vraiment la couleur que je mets en transition à la fin, eh bien, vu qu'elle est très claire, ça illumine les yeux et je trouve ça super joli. Je vais ajouter des paillettes violettes, je vais tenter le coup. En fait, ça fait vraiment comme un highlighter, il n'y a que des paillettes et il n'y a pas de fond. No regrets, c'est bien, c'est joli. Par contre, j'ai l'impression que je mets des paillettes dans mes yeux, c'est pas agréable. Oh là là, mais que se passe-t-il ici? Mais que se passe-t-il? Alors là, quelque chose de très étrange vient de se passer. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est dû au fard paillettes, c'est sûr à 100%, c'est pas le mat. Qu'est-ce qui vient de se passer? Je ne sais pas. Je vais quand même terminer avec la palette rose quartz et je vais prendre le jaune qui se situe à l'intérieur. Je vais prendre le jaune mat pour l'instant et je vais le mettre en coin interne, ça va me rajouter une troisième couleur. J'aime beaucoup ce jaune, je pense que ça peut être sympa. Je l'estompe quand même un minimum avec le bleu, pas trop avec le violet vu que ça ne s'estompe pas avec le violet. Étant donné que c'est un jaune et un pastel, il faut vraiment que je le travaille en plusieurs couches. Mais je trouve que la couleur est très très belle. Je vais rajouter ce même jaune au niveau de mon arcade sourcilière. J'aime bien, ça fait un petit rappel, c'est sympa. Et je vais quand même illuminer les parties jaunes avec le fard irisé jaune de cette même palette. J'adore franchement, j'aime beaucoup encore une fois la composition. Après à voir est-ce que vraiment Huda Beauty c'est les mêmes à 100% mais j'aime trop, je trouve ça trop mignon. Ah non, 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 ça va pas du tout. T'es beau, t'es beau. Bonjour mon beau gosse. Bon et bien les amis, entre temps je suis devenue blonde et j'ai posé des fossiles. Alors les fossiles comme d'habitude ils sont un peu chelous, genre ici par exemple. C'est parce que ce sont des fossiles aimantés. Franchement j'avais pas envie de mettre des gros fossiles, je voulais mettre des petits cils aimantés. Là il est très 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 bien mis, lui je sais pas, je sais pas encore tu vois. Donc oui en effet je suis devenue blonde, c'est une de mes perruques préférées parce que j'aime beaucoup la couleur. Et elle a des mèches colorées à l'intérieur, par contre d'où vient cette perruque j'en ai aucune idée, je m'en souviens plus, désolée. Me revoilà, j'ai un peu galéré avec le rouge à lèvres parce que j'avais voulu mettre un bleu mais c'était moche. Donc je suis partie sur un rouge à lèvres totalement nude qui est le Freckle de chez Ice Tea. Pas du tout, Beauty Bay. Pourquoi j'ai voulu dire Ice Tea? Pourquoi? Ça va Artem? Oh, j'aime bien. Bonjour tout le monde. Oh là là, c'est la première vidéo où t'as 30 ans. Oui, c'est ça. Donc j'attends vos commentaires dans la description. Ah, tu te débrouilles. Putain. J'attends vos commentaires pour me dire comment je suis génial. Génial. Génial, c'est très bien comme ça. Bon voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. Normalement elle n'a pas été très longue étant donné que le make-up est assez simple. Ça fait du bien d'être blonde de temps en temps, non? J'aime bien, c'est un mood. Ah là là, merci les perruques quand même. Alors les amis, qu'est-ce qu'on pense de ces 3 petites palettes à 2,99 €? Bref, je suis 100% convaincue de ces palettes. Le seul truc que j'ai à dire, c'est au niveau des fards pailletés, genre pas des fards irisés, genre des fards marbrés et tout un petit peu. Ils sont un peu crémeux, vaut mieux les prélever au doigt et quand tu les prélèves au doigt, il n'y a pas photo, il y a une différence juste géniale. Au pinceau, c'est un petit peu plus galère, même si ça marche, mais dans tous les cas, vaut mieux au doigt, il n'y a pas de démarcation. Je trouve que c'est un fard sans fond, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre t'as juste les paillettes, mais t'as pas de fond derrière, et c'est ça que je kiffe parce que tu peux totalement le mettre en highlighter. Voilà, je suis vraiment très contente d'avoir filmé ce look. Je le trouve très cool et très simple, très épuré. J'aime bien aussi la combinaison des couleurs, enfin voilà, ça fait plaisir de temps en temps de prendre le temps, de faire un truc simple et de quand même apprécier ce qu'on fait. Merci beaucoup comme d'habitude d'avoir pris la peine de regarder cette vidéo jusqu'à sa fin. Si vous avez des idées de futures vidéos, n'hésitez pas à me les communiquer en commentaire. Il est évident que si tu aimes mon travail, si tu aimes mon contenu, n'hésite surtout pas à me soutenir en laissant un petit pouce bleu, en t'abonnant à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et bien sûr à me laisser un petit commentaire d'encouragement. Je suis également présente sur TikTok et Instagram sous le nom de by.indie, donc on se rejoint là-bas, non? Quant à moi, je te fais plein de gros bisous et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!